Une fois que on est en tant qu'être humain, la vie devient compliquée. Si on était arrivé ici comme n'importe quelle autre créature sur la planète, estomac plein, vie réglée. Une fois qu'on arrive en tant qu'être humain, estomac vide, un seul problème. Estomac plein, 100 problèmes. Parce que ce qu'on appelle humain ne commence vraiment qu'une fois la survie assurée. Ce n'est que lorsque la survie est assurée que les caractéristiques de l'être humain s'expriment. Tant qu'on lutte pour notre survie, nous aussi ne sommes qu'une entité biologique de plus, comme toutes les autres créatures. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être humain? En quoi est-ce significatif? Parce que toutes les autres créatures peuvent accomplir presque tout ce que font la plupart des êtres humains, sans autant de chichi. On est, ils naissent aussi, tout comme nous. On grandit en faisant beaucoup de chichi, ils grandissent sans chichi. Pour nous, gagner notre vie est un truc énorme, eux gagnent tous leur vie. On peut se reproduire, ils se reproduisent. On meurt, ils meurent. Tout cela, on le fait avec tout un tralala. Eux le font sans trop d'histoire, de manière écologique, ils mènent leur vie. Tout est une grande affaire. Pourquoi c'est comme ça? C'est que la vie humaine n'est pas comblée par la satisfaction des besoins fondamentaux de la survie. S'il suffisait qu'on mange bien pour que tout aille bien, alors ce serait très simple de nourrir le monde. Mais ce n'est pas comme ça, parce que pour toutes les autres créatures, la nature a tracé 2 lignes à l'intérieur desquelles elles vivent et meurent. Pour un être humain, il n'y a qu'une limite inférieure, il n'y a pas de limite supérieure. Il peut aspirer à tout. Comme il n'y a pas de limite supérieure, les gens luttent. Ou en d'autres termes, ce qui nous pose problème n'est pas notre servitude comme on le dit généralement. Ce qui nous pose vraiment problème, c'est notre liberté. On peut être tout ce qu'on veut, c'est ça notre difficulté. Si nos vies étaient réglées comme celles de toutes les autres créatures, nous aussi on serait l'estomac plein, on serait assis paisiblement, n'est-ce pas? Voyez-vous que si notre vie était contenue comme celle d'un ver de terre ou d'une sauterelle ou d'un chat ou d'un chien, on n'aurait pas de problème. L'estomac plein, tout va bien. Comme nos vies ne sont pas contenues, comme il n'y a pas de limite supérieure, on peut aspirer à peu près à tout. C'est ça notre difficulté. Cela est un problème d'évolution, dans le sens où ce qui nous pose problème, en réalité, c'est notre intelligence et notre conscience. Probablement que certains scientifiques ont suggéré cela, des scientifiques sérieux que je connais. Des scientifiques soi-disant sérieux qui ont suggéré ça, c'est consternant et choquant qu'ils aient réellement suggéré ça. Ils ont dit, quand un enfant naît, si on fait une petite opération du cerveau, on peut éliminer la plupart des crimes sur la planète. Tout le monde serait en paix. À vrai dire, si vous enlevez la moitié du cerveau, personne ne serait malheureux. On pourrait les nourrir avec un tube, et tout le monde resterait assis ici paisiblement. Vous n'aurez besoin d'aucun yoga, méditation, rien si vous enlevez la moitié du cerveau. Si on supprime les possibilités, les problèmes disparaîtront, tout le monde le sait. Oui? Si tu gardes toutes les possibilités ouvertes et que tu n'es quand même pas un problème, c'est une merveilleuse façon d'être. Pas de possibilités, pas de problème, ce n'est pas la vie, c'est la mort. Donc, quelle est la solution à la condition humaine? Parce que, quoi qu'il arrive, il semble insatisfait. En ce moment, vivant dans cette ville, quelles que soient les aspirations que vous ayez, dès qu'elles sont comblées, vous avez une aspiration suivante. N'est-ce pas ainsi? Où que vous en soyez dans votre vie,
que vous soyez le roi de cette ville ou que vous soyez en bas de l'échelle, vous voulez qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Si cela a lieu, vous voulez que la chose suivante ait lieu. Si cela a lieu, vous voulez que la chose suivante ait lieu. Donc, pourquoi procédez-vous par étapes comme ça? Supposons que je fasse de vous le roi ou la reine de cette planète. Ne me regardez pas avec espoir. Vais-je commettre une telle bourde? Supposons qu'on fasse de vous le roi ou la reine de cette planète. Seriez-vous comblé? Je vous le demande. Seriez-vous comblé? Non, vous voudriez les autres planètes et les étoiles et les galaxies, parce qu'il y a quelque chose dans un être humain qui ne veut pas accepter la moindre limite. Il aspire à une possibilité illimitée. Si vous recherchez l'illimité, le rechercher par des moyens physiques est un cas désespéré. Votre aspiration est fantastique parce que, si vous l'observez vraiment, assis ici, si vous l'observez vraiment, supposez que maintenant vous devenez le roi de cette planète. Vous n'êtes pas satisfait, on vous fait roi du système solaire, pas satisfait, on vous fait roi de l'univers, pas satisfait. Si vous l'observez vraiment, ce à quoi vous aspirez, c'est la nature infinie. Votre aspiration est fantastique, mais le moyen est misérable, dans le sens où... Supposez que vous conduisez votre voiture aujourd'hui et vous voyez la Lune et vous avez envie d'y aller. Parfois, les publicités sont tellement exagérées qu'elles vous disent « si vous appuyez vraiment sur l'accélérateur, vous irez sur la Lune. » Si vous essayez vraiment, vous irez peut-être au-delà de la Lune, mais vous n'irez pas sur la Lune. Oui ou non? Parce que une voiture n'est pas un véhicule adapté pour aller sur la Lune. Il faut un autre type de véhicule pour aller sur la Lune. Donc de même, ici, par des moyens physiques, on essaie de devenir infini. L'aspiration est merveilleuse, mais le véhicule est misérable, parce que la nature du physique, c'est cela. Qui dit physique, dit qu'il y a une limite définie. Ce n'est que parce qu'il y a une limite définie qu'on peut appeler ceci un corps physique. Si je supprime toutes les limites de ce corps, peut-on parler de corps physique s'il est partout? Qui dit physique dit... La nature fondamentale du physique, c'est une frontière définie. Sans une frontière, il n'y a pas de nature physique. Mais en ce moment, il y a quelque chose en vous qui aspire constamment à briser les limites. Regardez-vous et voyez. Supposez qu'on vous emprisonne dans une cabine de 5 par 5, vous serez très malheureux. Demain, on annonce votre libération et on vous libère dans une cabine de 10 par 10. Ce sera merveilleux pendant un jour. Mais de nouveau, vous serez malheureux. Puis après-demain, on vous libère dans une cabine de 100 par 100. Vous vous sentirez bien pendant 3 jours. Puis à nouveau, c'est la même chose. Ce que je vous demande, c'est que peu importe l'ampleur de la limite, dès que vous réalisez qu'il y a une limite, vous voulez la briser. Oui ou non? Ceci est la nature de l'être humain. Peu importe, toutes sortes de philosophies pacifistes ont été enseignées. Contente-toi de ce que tu as, n'aspire pas à plus que ce que... Vous savez, toutes sortes de choses. Ça n'a pas fonctionné pour un seul être humain. Ça ne fonctionne que quand vous êtes malade ou que vous êtes mourant. Vous êtes malade et déprimé aujourd'hui, si je vous dis « n'aspire à rien, sois satisfait de ce que tu as », vous allez dire « oui, tout me va, guérissez-moi juste ». Demain, à nouveau, l'énergie est de retour. Prêt pour quelque chose de plus, oui ou non? Ce n'est que quand vous êtes battu et abattu qu'alors ces philosophies vont fonctionner. Pour un être humain vivant et en bonne santé, ces philosophies du « sois heureux avec ce que tu as » ne fonctionnent pas. Maintenant, cela veut-il dire qu'un être humain doit être éternellement dans la tourmente, éternellement en lutte? Non. Ce qu'on fait en termes d'aspiration, c'est juste ceci. Essentiellement, rien ne va vous combler, à moins qu'on ne touche un état illimité. Et l'illimité n'aura pas lieu au sein des limites du physique. Quand je dis au sein des limites du physique, en ce moment, toute votre expérience de la vie est limitée au physique. Voyez, votre expérience de la vie en ce moment a lieu parce que vous pouvez voir,
Vous pouvez entendre, vous pouvez sentir, vous pouvez goûter et vous pouvez toucher. C'est votre seule façon de savoir que vous êtes ici, n'est-ce pas? C'est à travers les 5 organes sensoriels que vous faites l'expérience de tout. Ces 5 organes sensoriels ne peuvent rien percevoir d'autre que le physique. Vous ne pouvez que voir le physique. Vous ne pouvez qu'entendre le physique. Vous ne pouvez que sentir, goûter et toucher le physique. Ce qui n'est pas physique n'est pas dans le champ de ces 5 organes sensoriels. Donc, si vous ne transcendez pas les 5 sens, il n'y a aucune possibilité de faire l'expérience de quoi que ce soit au-delà du physique. Si vous ne faites pas l'expérience de quoi que ce soit au-delà du physique, ce désir de vouloir être quelque chose de plus, continue sans fin. Vous ne cherchez pas plus, vous cherchez tout. Et tout n'est pas possible par des moyens physiques.